UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Bonjour, je m'appelle Laurent et je suis avec l'ALERF, qui est l'amicale des locataires du 43 rue de Fécamp, d'Édouard Robert et rue de Tourneau. Alors l'amicale, c'est une amicale qui regroupe tous les, en termes d'adhérents, tous les habitants de la résidence. Et puis on fait des activités diverses et variées pour rassembler les gens un peu, sortir de l'isolement. Je suis Monique Pesserand d'Imonan, je travaille, je suis retraitée actif et donc je suis présidente du potager de Georges, qui est un potager de 1500 m² chez notre bailleur social Paris Habitat au Square Contenot. Ce potager est ouvert à tous les gens du quartier et même de France et de Navarre. Voilà. Vous vendez quoi au vide-grenier? Alors, nous avons des dons tout le temps de l'année. On vend et tout ce qu'on récolte, on le met dans la cotisation pour nous aider à vivre, puisque nous sommes sans subvention. Et puis on organise le jeu du poids du panier. Donc les gens soupèsent, essaient de deviner. Et s'ils tombent au gramme près, naturellement ils partent avec. Et puis on joint tous les autres en disant un panier pesait tant. Voilà. Et on fait une pêche au canard. Et puis on fait divers ateliers de jardinage, comme un atelier de couture. Avec les enfants, on a cette jolie fresque que vous voyez en fond, là, qui a été faite par des enfants et des adultes. C'est le potager revisité façon Matisse. Oui, bonjour, je m'appelle Samia. Je suis bénévole à la boutique Sans Argent. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'être ici pour présenter la boutique Sans Argent. Et il y a aussi une tombola qui est organisée. On demande une participation de 2 ou 4 euros pour récupérer un petit lot. Et les vêtements, là, ils sont gratuits. On est les seuls sur le stand, et puis on essaie d'avoir des personnes qui viendront nous récupérer des tickets. Sinon, la boutique Sans Argent, elle est aux 2 rue Édouard Robert, à côté, là, dans le 12e. On est ouvert les mercredis, les samedis et le dimanche, de 14 à 18 h. Et on essaie de donner une seconde vie aux objets. Et puis on essaie aussi de proposer du thé, du café. Ça a prix libre, mais moi je préfère demander 100 euros par personne. Et si sont 2, je demande 300. Et ça marche. Par contre, notre présence est très importante parce que c'est pour aussi. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. On a vraiment envie de faire venir beaucoup de monde. Et aussi pour montrer qu'une personne qui a les moyens ou pas, elle peut venir. Il y a des gens qui viennent, nous on a un grand public de femmes SDF, de femmes dans la galère, aussi des gens qui ont les moyens. Et je trouve que c'est bien que ça soit ouvert, parce que c'est rare, on n'a pas ça à Paris. Je crois que c'est la seule boutique, pas en France, mais je crois qu'il y en a une deuxième, je ne sais plus dans quelle ville, on n'est pas nombreux, donc on a vraiment... Et puis en ce moment, regardez, là c'était la rentrée scolaire, on a eu quelques fournitures scolaires. Il y a eu des moments qui étaient très contentes de récupérer ça. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette boutique dans cet arrondissement. C'est important pour tout le monde, quoi. Et vous serez les bienvenus. 2 rue Édouard Robert. Je m'appelle José Fernandez, je suis le président de l'amicale des voisins du groupe Georges Contenot. Vide-grenier, déjà, on participe à la vie sociale du quartier en étant présent dans le vide-grenier, en co-organisant le vide-grenier avec les autres associations, car on n'est pas une association corporatiste qui s'enferme dans la résidence, on veut, nous, être ouverts au quartier. L'occasion ici, c'est de nous faire connaître par les voisins qui ne nous connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais surtout aussi nous faire connaître
par le quartier. Hein, que le quartier voit qu'il y a une amicale des voisins et que cette amicale des voisins est présente dans tous les actes sociaux du quartier. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une... Et du fait, il y a pas mal d'autres amicales et associations de locataires qui sont passées, qui nous ont vus et on a pu établir des contacts qu'on n'aurait pas pu établir autrement. Donc c'est utile, surtout au point de vue, hormis le plaisir après de prendre un pot avec les copains, de trinquer un petit peu, de manger un petit casse-croûte ensemble, de rigoler ensemble, parce qu'on n'est pas ici pour faire la gueule, on est ici aussi pour s'amuser un petit peu, quand même. Oui, alors je suis Lisa Odino, je suis éducatrice spécialisée à la Fondation Jeunesse Feu Vert. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui sur le vide-grenier du 12e. Donc on est une association, donc on est éducateurs spécialisés. On travaille avec les jeunes de 11 à 21 ans sur le quartier qui sont scolarisés ou qui habitent sur le secteur. Et on travaille avec eux sur tout ce qui est insertion professionnelle, soutien à la scolarité, action collective, voilà, accompagnement judiciaire aussi pour certains. Enfin voilà, sur tout un panel autour de l'éducation spécialisée. Oui, alors aujourd'hui on organise ce stand et cette buvette pour récolter des fonds pour un projet solidaire qu'on a l'intention de faire à l'international. Donc avec un groupe de jeunes qui est déjà mobilisé depuis 3 ans sur ce projet-là. Et donc on souhaiterait mener à bien ce projet, bon, même si elle a été retardée par justement le Covid et toutes les difficultés des derniers mois, dernières années même. Mais voilà, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir récolter un maximum d'argent pour que ce projet aboutisse enfin et que ces jeunes aient en fait cette expérience de projet solidaire. C'est les jeunes qui vendent, racontez un petit peu le stand. Oui, voilà, c'est les jeunes qui vendent, qui nous aident à vendre, qui nous aident à la préparation même avant, qui sont là qui ont été là sur les 3 dernières éditions quand même. Et voilà, ils sont vraiment très actifs là-dedans. Donc on supervise, mais en tout cas, c'est eux qui sont là, qui font tout fonctionner. Et là-dessus, on a un super groupe pour ça. Oui, alors Julie, je suis chargée de développement social à la régie de quartier Fécamp 12. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la régie de quartier ? Oui, alors nous on fait de l'insertion pour les habitants. Donc en fait on va leur apprendre un métier, les former pendant 2 ans maximum. Donc c'est toujours des habitants du quartier. Le but des régies de quartier en fait c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants par et pour les habitants. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'insertion professionnelle avec les habitants du 12e. Et parallèlement à ça, on a vocation aussi à animer le quartier avec tous les partenaires associatifs, institutionnels du 12e. C'est une journée importante parce que c'est une journée où déjà tous les partenaires associatifs sont là, les habitants sont là, ça fait du lien social, ça fait de la convivialité, ça fait de l'animation dans le quartier. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire vivre le quartier. Bonjour, Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e. J'ai la chance inouïe de me retrouver dans ce vide-grenier de la rue Fécamp Tourneux Robert Tourneux. Bref, peu importe, dans un quartier en tout cas qui m'est très cher, pour lequel revoir les choses, reprendre la vie, se retrouver ensemble, partager ces moments qui sont non seulement attendus, mais festifs, mais également voilà, des moments qui font qu'on se retrouve et en même temps on recrée de la solidarité, on recrée de la convivialité. Et puis pour moi qui suis maire écolo, la sensibilité aussi que j'ai qu'on recrée un usage à des choses qu'on a pu laisser longtemps dans un placard ou dans un grenier ou dans une cave. Et là, justement, ces choses qui n'ont peut-être plus d'utilité pour certains ou certaines vont en avoir pour d'autres. Ouais, et on retrouve aussi les éléments culturels, les événements qui nous avaient tant manqué et pour lesquels aussi, voilà. Donc cette rue, elle s'anime avec tous les gens
les habitants et les habitantes du quartier, mais au-delà. Et voilà, c'est juste pour moi un grand plaisir d'être ici et de retrouver ces moments si précieux qui nous ont tant manqué et qui font que la vie est belle, comme on m'a dit ce matin, et que ce vivre ensemble a une réalité. Voilà, merci à vous d'être encore présents et présentes aujourd'hui et au plaisir de se retrouver dans d'autres festivités du 12e arrondissement. Je m'appelle Louis et donc je suis musicien et là je jouais aujourd'hui avec la Batucada Badawe pour le vide-grenier de Caen. Donc on a été appelé pour faire une petite animation. Donc on a joué une petite heure, c'était un plan assez court. Le vide-grenier il est très sympa, il n'est pas très grand. Du coup on commence d'un bout, puis on joue, on danse en même temps et on avance jusqu'à l'autre bout. Voilà. Vous êtes combien dans la Batucada? Alors nous on est quand même une assez grosse batouk. En fait au total d'inscrits on est une centaine. Donc ça fait quand même un gros groupe, après c'est divisé en 4 niveaux. Et pour les prestations, en gros le minimum ça va être 8 personnes, ça c'est vraiment le noyau dur pour par exemple des mariages ou des trucs en intérieur où le son peut trop péter. Et sinon les plus gros plans qu'on fait, ça va être par exemple la fête de la musique où on peut être jusqu'à 40, 50 musiciens. En fait avant la pandémie on le faisait chaque année et donc il y a eu un trou malheureusement sur l'année 2020. Mais sinon moi personnellement je crois que je l'ai fait 3 fois et l'assaut peut-être 10, je sais pas. Nous on recrute chaque année, donc Badawe, vous pouvez regarder l'Instagram qui est assez actif, vous pouvez regarder le Facebook, envoyer un message sur le Facebook, sur l'Instagram, ou sinon il y a une adresse email, c'est contact@badawe.com et les groupes débutants ils jouent le lundi soir de 19 à 22h au Studio Bleu, c'est rue des Petites Écuries, c'est en plein Paris, en plein 10e, voilà, très pratique, donc n'hésitez pas. Je suis Myriam Bontemps, je suis coordinatrice d'animation au Centre social Charenton. Et voilà, le centre social est dans le quartier depuis presque 50 ans. Et voilà, on fait des actions avec les familles, les partenaires du quartier, les habitants en général, autour du lien social, autour de la parentalité. On a un lieu d'accueil parents-enfants. On fait des loisirs partagés aussi pendant les vacances avec les familles et puis des temps culturels et artistiques aussi avec tout le monde. Voilà, les seniors aussi. Alors aujourd'hui, on est vraiment en soutien sur l'organisation, les normes de sécurité un peu qui sont mises en place cette année à cause du pass sanitaire et tout ça. Donc il fallait un renfort à ce niveau-là. Sinon, on fait partie du comité de pilotage. On a aussi mis la cuisine du centre social à disposition pour que les jeunes accompagnés par Feu Vert puissent faire les gâteaux et tout ça qui sont en vente aujourd'hui. Et puis participer à la dynamique aux différentes réunions d'organisation avec les amicales de locataires et toutes les associations. Là, ça faisait 2 ans que ça n'avait pas eu lieu, vu le contexte. Et du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir reprendre cette dynamique. On sent que les habitants sont contents, qu'ils ont eu le temps de trier tout ce qu'ils avaient dans leur placard et pour pouvoir faire du vide. Et c'est vrai qu'on a des témoignages d'habitants qu'on voit depuis 5 ans en fait et qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans, qui sont vraiment contents de revenir, de descendre dans la rue et d'aller à la rencontre des autres. Et voilà, c'est un moment de convivialité et c'est important un petit peu de reprendre des temps un peu festifs comme ça dans des quartiers assez tranquilles aujourd'hui, puis sous le soleil, quoi. Donc, voilà.
César, donc je suis élu à la mairie du 12e en charge du budget participatif et une autre délégation qui est maire de quartier, voilà, de la vallée de Fécamp où nous sommes actuellement avec cette belle fête, ce très beau vide-grenier. En plus on a de la chance, il fait très beau. Voilà, accompagné de mes deux princesses, hein, Inès et Lina. Donc voilà. En quoi le vide-grenier, c'est un moment important dans la vie du quartier? Oui, bien sûr, regardez, ça réunit un peu, que ce soit les exposants ou les gens qui viennent, ils viennent un peu partout du 12e. Donc oui, c'est une très belle fête, c'est un truc pérenne qu'on fait tous les ans, qu'on espère continuer à faire encore plusieurs années. Ouais. Bonjour, je m'appelle Laurine Payette, je suis coordinatrice à l'antenne du CPA Bessie-Smith pour l'association CLAGE. Cette antenne est située au 91 rue Claude Decamps. Alors le CLAGE représente 4 centres d'animation dans le 12e arrondissement. On propose des activités musicales, culturelles, sportives et artistiques pour tout le monde, les enfants, les adolescents et les adultes et les seniors. À l'antenne, on fait également des ateliers de parentalité, des ateliers pour les seniors et de l'animation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on organise le vide-grenier avec les amicales du quartier, avec les habitants du quartier de la vallée de Fécamp, mais également avec la régie de quartier, avec UGOP, avec Feu Vert, avec la Camilienne, avec plein de partenaires, avec le centre social Cave Charenton également. Cette journée se passe très bien, le beau temps est avec nous, ça permet de proposer une animation dans le quartier et de rencontrer tout le monde. Les habitants ont pu voir une batucada, ont pu profiter des buvettes, de l'ambiance, de la musique et acheter tout plein de trésors. Bonjour, je suis Louise, animatrice pour le pavillon culturel de l'association UGOP. Nous proposons un ensemble d'activités destinées à la jeunesse. Nous avons de l'accompagnement à la scolarité, du soutien à la parentalité, des projets théâtre, projets radio, projets musique, ainsi que des ateliers tels que l'atelier sucré, le ciné-débat et l'atelier de confection de produits ménagers faits maison. Le vide-grenier est un moment de partage, de convivialité et de lien social. Ce sont 3 valeurs que UGOP essaye de mettre en avant dans ses activités et dans son travail au quotidien.